Alors, dans cet atelier, on va parler de reconversion. Mon objectif, c'est qu'elles puissent vous raconter leur parcours de reconversion, pourquoi elles ont choisi d'entreprendre en franchise, c'était quoi leur motif et sur leur raison, et surtout que vous puissiez bénéficier de leurs conseils, quel que soit le secteur. Donc, moi, je ne rappelle pas qui je suis, ce n'est pas la peine parce que ça y est, depuis tout à l'heure, vous le savez. Donc, je reprends. Alors, on va faire le tour des personnes. Donc, Karine, pour vous représenter. Alors, Karine, vous êtes maman, vous êtes mariée, vous avez une quarantaine d'années et vous n'étiez pas du tout dans la technique. Vous étiez dans un autre univers, si je ne me souviens pas. Je ne sais plus si c'est la formation professionnelle. Voilà, la réorientation professionnelle. Et vous vous ennuyez de mémoire, vous m'aviez dit. Qu'est-ce qui s'est passé, Karine, pour cette envie? Ça a été quoi ce déclic qui vous a donné envie de changer de vie? Alors, changer de vie professionnelle, c'était lié en effet à mon ancien job dans lequel ça faisait 15 ans que j'étais dans la même entreprise. J'avais beaucoup évolué dans cette entreprise. Ça a été très riche. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais voilà, au bout de 15 ans, je sentais que j'avais atteint un plafond et envie de faire autre chose, envie de voir de nouvelles choses, d'atteindre de nouveaux challenges. Et en fait, quand je me suis posé la question de changer de voie professionnelle, spontanément, mon envie n'était pas d'aller vers un projet d'entreprise. Enfin, j'ai presque envie de dire, je n'y avais même pas du tout pensé. Mes premières recherches pour changer de voie étaient plutôt sur un poste de salarié. Et il se trouve que pratiquement un petit peu au hasard, je suis tombée sur une offre de Dom et Vie. Dans le cadre de mes recherches, donc en lisant l'offre, j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une offre d'un poste salarié, mais bien d'un projet d'entreprise. Ce qui m'a interpellée, qui m'a vraiment donné envie d'en savoir plus, c'était le cœur d'activité, la liste des missions également que le responsable d'agence devait prendre. Et j'ai dit, après tout, pourquoi pas, pose des questions, enfin, prends des renseignements, tu verras bien. Et ce qui m'a convaincue, j'ai envie de dire, de sauter le pas, je me suis intéressée à Domévie pour vous dire la rapidité de ma décision en février 2019. Ça a été les premiers contacts et j'ai ouvert mon agence en août 2019. Donc, allez, on va dire qu'en 6 mois de temps, j'ai découvert cette franchise-là et j'ai franchi le pas. Je me suis carrément lancée. Et ça, ce qui a fait la différence, ça a été de rencontrer une équipe avec qui j'ai eu envie de bosser. Et également cette notion de franchise. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une première expérience. Je pense que sans cet appui du réseau de franchise, j'aurais peut-être pas franchi le pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. C'était à la fois pour moi un changement de voie professionnelle, puisque ça n'a rien à voir avec la formation professionnelle que je faisais jusqu'avant, et en plus tout cet univers de l'entrepreneuriat où il y a plein de choses à prendre en compte. Donc voilà, pour répondre à votre question, Merci. dans mon parcours… On en reparle, voilà, on va continuer après. Merci pour… mais voilà, il y a un parcours et un changement de vie professionnelle. Alors, Nolwenn, vous, ça n'a rien à voir. Vous êtes là, Nolwenn? Oui, je suis là. Ok. Donc, vous êtes vraiment spécialiste de la décoration. Je vous laisse parler. Vous avez démarré jeune. Moi, du coup, c'est un peu particulier parce que du coup, je sais pas une reconversion, c'est mon premier métier. Puisque moi, j'ai rejoint MH Déco à la sortie de mes études, donc à 21 ans. Puis, je me suis lancée dans l'aventure. L'idée pour moi, c'était, on sait tous que la décoration, l'architecture d'intérieur, il y a énormément de personnes qui sont formées. Il y a énormément d'écoles, il n'y a pas beaucoup de postes. Donc, je voulais mon entreprise aussi. C'était une volonté depuis que je suis petite. Donc, au lieu de me lancer vraiment toute seule et de faire n'importe quoi et de faire d'un cauchemar une réalité, du coup, je me suis lancée avec la franchise pour pouvoir bénéficier de l'expérience de vie des autres. Puisque à 20 ans, on n'en a pas beaucoup encore, et de pouvoir être accompagnée aussi bien par les autres franchisés que par le franchiseur pour toute la partie commerciale, développement, gestion d'entreprise, tout ce qui est autre en fait que l'architecture.
Voilà, on en reparlera après. Alors, Laure, vous, ça fait un petit moment que vous êtes franchisée chez Attila. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, vous aussi, vous êtes maman, vous êtes, je crois, lancée quand vous étiez seule. Vous avez fait un parcours de combattant, je crois, pour récupérer les fonds, pour rentrer chez Attila. En tout cas, aujourd'hui, je crois que vous avez 2 agences spécialisées dans la maintenance de toiture. Je vous écoute. Ah, votre micro. Il faut ouvrir le micro. On ne vous entend pas. Ah, alors en attendant, il y a des trucs qui arrivent sur l'écran, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais... C'est bon là? Ça y est, c'est bon. Et puis j'ai des trucs mouillés sur mon écran, je ne sais pas ce que c'est. Alors, vas-y Laure, et après on répond aussi aux questions qu'on me pose. Vas-y Laure. Donc, moi, le but, c'était, voilà, je voulais m'installer depuis très, très longtemps, mais je n'avais pas trouvé l'idée magique où je me suis dit, ça y est, c'est ça. Tu faisais quoi avant Alors, moi, j'avais plus de 20 ans, enfin 26 ans de commerce derrière moi, de développement de fichiers clientèle, de responsable commercial, enfin toujours axé très commerce dans des milieux plus ou moins techniques, type l'automobile, etc. Donc, je souhaitais m'installer, mais je n'avais pas l'idée magique qui fasse que, voilà. Donc, je voyais l'horloge tourner et je voyais mes 50 ans arriver. Je me suis dit, voilà, dans le commerce, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et je n'ai pas envie d'être tributaire voilà, des désirs des autres. Et j'ai envie de m'impliquer et j'ai envie d'avoir mon entreprise et de prendre en main ma vie professionnelle. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur le réseau par hasard. Le réseau Attila. Ce qui m'a plu, c'est le concept, parce que la toiture, je n'y avais pas songé. Non, je ne pense pas que ça vienne comme ça le matin. Sinon, je vais faire de la toiture. Non, la toiture, c'est pas trop glamour en plus. Mais le concept est juste ingénieux. Le modèle économique est super. Là, je finis ma 4e année. Donc, j'ai vraiment été séduit et ça m'a parlé. Donc après, je me suis, voilà, ça a été le parcours du combattant, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il fallait trouver les fonds. À l'époque, j'étais seule avec mes 2 enfants qui étaient jeunes, donc il fallait l'adhésion de tout le monde parce que ça demande quand même un investissement financier, mais un investissement de temps. J'ai démarré, on était 4 personnes et aujourd'hui, on est 16. Voilà. Ok. Avant, tu faisais quoi avant de rentrer chez Attila déjà? Je travaillais dans l'automobile, je vendais des voitures chez Audi. D'accord. Tu étais déjà intéressée par un secteur un peu technique, de toute façon. Oui, par contre, le côté technique, c'est quelque chose qui m'a toujours séduite. Et tous les métiers que j'ai pratiqués, j'ai dû les apprendre. C'est-à-dire, je sors d'aucune grande école. Voilà, c'est… Très bien. On va continuer, on reviendra sur toi après. Alors, Johanna, vous avez un autre parcours. Vous êtes rentrée chez TENS, je crois, c'est vous, on apprend tout à l'heure, je me suis trompée avec quelqu'un d'autre, en apprentissage. Oui. Vous avez commencé chez… Alors, le micro, pareil, on ne l'entend pas. Si vous m'entendez, ça y est. Oui, oui. Voilà. Vous avez commencé en apprentissage, vous avez été passionnée par cette boutique, par cet univers de tissus. Vous avez été co-gérante et gérante. Et puis, un jour, vous êtes partie, mais vous êtes revenue. Voilà. Donc, voilà, il y a un coup de cœur. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Oui, donc c'est ça. J'ai été en apprentissage. J'ai commencé en apprentissage, à Etense. À la suite de mon apprentissage, je suis partie sur d'autres points de vente, sur Toulouse, Perpignan, pour faire des remplacements quand il y avait besoin, parce que je n'avais pas d'enfant, j'étais mobile, itinérante. Et donc ensuite, j'ai quitté l'enseigne pour revenir dans ma ville natale qui était à Agen. J'ai fait toute autre chose pendant 5 ans puisque je travaillais dans une salle de sport. Et puis après, je suis revenue chez Etense quand j'ai vu que le magasin qu'il y avait historiquement sur la ville fermait. Et j'ai voulu comprendre un petit peu pourquoi l'enseigne quittait la ville. Et c'est là qu'on m'a expliqué qu'en fait, ils voulaient se réinstaller en franchise et ils n'avaient pas de porteur de projet. Donc, je me suis mis à étudier le projet. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas, j'aime le produit, je connais l'enseigne, il y a pas de stock, je ne prends pas trop de risques. Donc, voilà, je me suis dit, allez, on y va pour ça.
On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, vraiment un coup de cœur pour ce métier. Oui. On va continuer sur Karine. Karine, vous êtes franchisée Self-Sissu. Vous êtes comme Laure, vous êtes multi-franchisée, c'est bien ça? C'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Alors, pareil, vous êtes maman, vous étiez déjà dans la franchise, mais plutôt dans le prêt-à-porter de mémoire, oui. Avec un job hyper intense, beaucoup de travail. Et un jour où vous vous êtes dit, tant travailler, si je travaille autant que ça, il vaut mieux le faire pour moi. C'est bien ça? C'est exactement ça. Allez, on vous écoute. Je ne vous entends pas beaucoup, par contre. Je ne sais pas si les personnes vous entendent. Vous ne m'entendez pas? Alors, je ne sais pas si on augmente. Ah, c'est mieux là. C'est mieux? Allez-y. Donc oui, effectivement, j'étais déjà… Alors, ce n'est pas moi qui étais franchisée, mais je travaillais avec un franchiseur. Donc, effectivement, j'étais un peu dans le domaine parce que le franchiseur me partageait beaucoup d'informations. Mais oui, j'arrive du prêt-à-porter. En fait, j'arrive pas du monde du tissu malgré tout, mais c'était un objectif de vie depuis que je suis assez jeune, d'ouvrir en tout cas un magasin à moi. C'était, voilà, je m'étais dit avant 40 ans, il faut que j'arrive à ouvrir un magasin. Voilà. Et aujourd'hui, vous en avez 3. Je l'ai ouvert à 39 ans et demi, c'était pas mal. Voilà. Vous êtes une femme épanouie, vous êtes contente du concept que vous avez trouvé, on va en parler. Et aujourd'hui, vous avez 3 magasins, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Voilà. Et pour faire le tour, il n'y a pas la bulle, mais Guéna nous a rejoint, qui représente le réseau Lippi. Donc, Guéna, vous êtes concessionnaire chez Lippi. Que faisiez-vous avant d'être concessionnaire chez Lippi? Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Ah, le micro. Un problème de micro. Alors, moi qui ne sois pas là, mais je l'ai vu tout à l'heure. Tac, tac, tac. Noémie, je ne sais pas si tu es là. J'arrive pas à leur Ah ben voilà. Guéna, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Oui. Donc, bonjour à toutes. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu différent de vous. C'est qu'effectivement, moi, je suis commerciale dans une concession Lippi. Moi, j'ai débuté en tant qu'assistante commerciale et à un moment donné, je me suis lancée à la partie vente. Donc, moi, j'avais proposé à l'époque à Frédéric Lippi de me laisser l'opportunité d'aller développer une typologie de clients qui n'était pas suffisamment encore développée au sein de notre société. Donc j'ai prospecté, je suis allée rencontrer différentes catégories de clients. Ça a très, très bien marché rapidement. Donc moi, je travaille effectivement dans la clôture et tout ce qui est aménagement extérieur. Ça reste un milieu, j'ai envie de dire, à la base d'hommes, mais où la femme a complètement sa place et moi, je me suis très, très bien sentie dans ce milieu-là rapidement. Sachant qu'aujourd'hui, Lippi, ce n'est pas que des clôtures, mais c'est de l'aménagement, on l'a vu tout à l'heure, l'aménagement de jardin, du mobilier de bureau, on n'est plus, du mobilier de jardin, on n'est plus du tout dans le même univers. Exactement. En tout cas, à travers vos présentations, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire partager qu'en franchise, c'est possible de changer de métier. Il faut un déclic d'entreprendre. On a vu que c'était travailler trop et pas travailler pour soi, peut-être une motivation. Pour d'autres, c'est peut-être concilier vie pro ou perso. Pour d'autres, c'est je vais partir d'une région et je dois me réinventer, refaire un métier. Ou encore, j'ai fait le tour de je m'ennuie. C'était le cas de Karine et j'ai envie de changer de métier. Alors, moi, j'ai envie, là, à ce moment-là, à vous toutes là, qui êtes avec moi, est-ce que vous pourriez donner un conseil, chacune? On va faire le tour à ces personnes qui nous écoutent sur ce déclic d'entreprendre. Alors, je repars dans l'autre sens. Karine? Oui. Alors, Karine, pas celle tissu, Karine Domédi. Ok, pas de problème. D'accord. Donc, mais sans ça, je serais perdue. Donc, voilà, je suis refait dans l'autre. Karine, un conseil pour oser, voilà. Parce que beaucoup de femmes me disent, moi, j'ai envie de changer et j'entends toujours la même chose. Je ne sais faire que mon métier depuis X années. Je ne sais rien faire d'autre. Alors, un conseil. Un conseil, vous me prenez de court là, hein, ça va permettre aux autres de réfléchir, mais moi j'ai envie de dire, ce qui fait la réussite d'un projet, c'est quand on y croit. Donc, ah, le micro a été coupé. Vous m'entendez? Ah.
avoir sa connexion qui bug. Ah, bah alors on va passer à Nolwenn. Est-ce que vous avez un conseil? Bah, du coup, c'était un peu ce qu'elle était en train de dire, donc je ne sais pas si je vais lui piquer son conseil ou pas. Allez-y, c'est pas grave, elle va revenir. Effectivement, je pense que le plus important, c'est de s'écouter. Parce qu'il y aura toujours des gens pour nous dire que c'est risqué, que c'est un frein financier, il y a toujours des excuses pour ne pas faire et ne pas oser. Mais si on le sent bien, si c'est ce qu'on a envie de faire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est sûr que c'est de l'investissement, c'est du travail, mais quand on le fait parce qu'on l'aime, je pense qu'il n'y a pas de souci. Johanna, vous étiez salariée, vous étiez partie, vous êtes revenue. C'est que cette envie d'entreprendre, vous aviez une passion derrière? Oui. Envie d'être mon patron, d'entreprendre, mais pas toute seule. Donc, c'est vrai que le réseau de franchise, c'est l'appui de la franchise, c'est rassurant. Donc, faut pas avoir peur. Je rejoins un peu Nolwenn qui dit que voilà, faut y croire et faut oser parce que de toute façon, si on n'ose pas, on ne fait rien après. Donc, voilà, faut pas avoir peur et oser d'y aller. Laure, un conseil à toutes celles qui n'osent pas vivre leur rêve, changer de métier? On ne t'entend pas, Laure. Ça y est, c'est bon. C'est bon, ok. Alors déjà, c'est normal d'avoir peur, c'est humain, il faut avoir peur, sinon c'est dangereux. Je pense que le produit, c'est pas le produit qui compte, c'est voilà, pourquoi je m'installe, c'est quoi le sens, les raisons pour lesquelles je l'ai fait, ou je le fais. Je pense que déjà, il faut déterminer là où je suis, là où je veux aller. L'aspect technique ou l'aspect je ne connais pas le produit, ça ne reste qu'un produit. L'entreprise, c'est pas un produit, l'entreprise, c'est tout ce qui tourne autour. Et ben, faut se donner les moyens et surtout, faut bien ficeler son projet. Voilà, il y a forcément du négatif partout. Il faut bien jauger quel est le plus, quel est le moins, qu'est-ce que ça va me demander, est-ce que je peux l'assumer. Faut bien ficeler, bien anticiper. Et après, il faut que ça anime la personne. Il faut qu'on fonde elle. Enfin, on est toutes. Je pense que c'est tout notre point commun, c'est qu'on avait envie de créer quelque chose, d'entreprendre, de s'installer. Enfin voilà. Donc ça, c'est ce qui nous anime tous. Après, il faut que c'est une résonance et que c'est un sens, quoi, du sens. Bien sûr. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Karine, donc de self-tissu, cette fois-ci? C'est ça. Oui, carrément. Je pense que ce qu'ont dit les autres intervenantes rejoint totalement ce que je pense. Il y aura toujours des gens pour nous dire qu'on n'est pas capable ou qu'on est folle. Oui, ça voilà. Parfois. Mais je pense que si on est un tant soit peu sûr de soi et qu'on sait que c'est notre ligne de conduite et qu'on est entrepreneuse, si la passion, elle est là, il n'y a pas de raison. Enfin, franchement… Voilà. Et on va boucler sur Karine. Alors, Karine, vous êtes revenue. Alors, vous m'entendez? Oui, parfait. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok. Donc, 2 secondes pour finir. Voilà, on a fait le tour. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, oui, de ce que je disais tout à l'heure. Je disais là, pour moi, la réussite d'un projet passe par le fait que vous croyez en votre projet. Ouais. Donc, ça rejoint quand même tout ce que viennent de dire les autres. Croyez dans votre projet, croyez en vous-même. Et pour ma part, le réseau est quand même quelque chose d'important. Et quand je parle du réseau, alors du réseau de franchise, et après, il y a également tout le réseau que vous allez développer en local. Donc, pour moi, la réussite d'un projet passe par votre conviction. Allez vers quelque chose dans lequel vous croyez, dans lequel vous allez vous éclater et ça va forcément marcher et entourez-vous des bonnes personnes. Faites le choix de travailler avec des personnes, c'est le côté agréable. Alors, avant de continuer, on nous pose des questions. Donc là, qui veut répondre à cette question, s'il vous plaît? Alors, la question, c'est, avez-vous pu vous verser un salaire dès le départ? Alors, moi, j'ai déjà une réponse parce que dès le départ, un salaire, ça ne le fait pas trop, mais on est entrepreneur, il ne faut pas oublier. Mais qui veut répondre à cette question? Et autour de combien?
Alors, moi, je peux vous faire part de ma situation qui était peut-être un peu à part. Comme je quittais un emploi salarié, j'ai quitté sur la base comment on appelle ça, une rupture avec mon employeur. Donc, j'ai pu déclencher des droits à Pôle emploi. Et Pôle emploi permet même si on démarre une activité non salariée, permet de maintenir ses droits pendant une certaine durée. Bon, ça reste à vérifier. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix sur la première année d'activité de ne pas me verser de salaire pour pouvoir faire grossir ma trésorerie. Il se trouve qu'en plus, 6 mois après mon démarrage d'activité, on était confinés, restés à la maison, donc ça a été relativement confortable pendant 2 mois. Mais c'était quelque chose qui était prévu dans mon budget prévisionnel de fonctionner sur mes droits, mon indemnisation Pôle emploi la première année. Alors, c'est sûr qu'on n'entreprend pas sans argent, hein. Il peut y avoir des aléas de la vie, il y a la trésorerie, il faut penser. C'est vrai, pour ceux qui ne le savent pas, le Pôle emploi permet de transformer ces indemnités, si on le souhaite, en capital au départ. Donc, vos indemnités par moitié vous sont versées. Et puis, si jamais vous fermez votre entreprise et qu'il vous reste un solde d'indemnités Pôle emploi, vous pourrez les récupérer. On va parler du financement après. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole, Laure, ou qui a plus d'ancienneté, ou même Karine de cette tissu sur ce sujet? Laure? Oui, alors salaire, là. Il est vrai que c'est important de se dire comment je vais faire pour vivre les 2 premières années, hein, parce que forcément, il faut que ça se crée, une trésorerie, ça ne se crée pas comme ça. Donc, c'est à prévoir, c'est soit Pôle emploi, soit versement mensuel ou en capital, soit vous avez de l'argent de côté, soit vous n'en avez pas. Et dans ces cas-là, il faut l'intégrer dans votre prévisionnel, dans votre fonds de roulement, de manière à dire voilà combien j'ai besoin par mois pour vivre, et vous l'intégrez dedans. Mais c'est bien de savoir comment on fait pour s'autofinancer les premières années. Mais ça peut être mis dans le prévisionnel. Donc après, c'est pas un frein. Voilà. Karine, de cette SISU, pour répondre à cette question de salaire au démarrage quand vous êtes lancé en franchise, oui, ou de rétribution financière, on va dire. Tout à fait. Donc moi, comme Karine, j'ai bénéficié de Pôle emploi pendant quasi 2 ans. J'ai choisi de faire comme ça pour effectivement moi aussi ne pas pomper dans ma trésorerie et lui donner plus de valeur. Mais au bout des 2 ans, je pouvais me rémunérer, il n'y avait pas de souci. Mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment garder en tête cette répartition-là et le prendre vraiment en compte, je pense, au démarrage. De faire le choix, soit de se rémunérer ou pas, mais il faut vraiment le mettre dans le prévis, c'est important. Oui, tout à fait. Alors, comme on est sur le côté, on mélange un peu le salaire et le financement. Je n'ai pas fait de slide dessus, mais c'est important pour celles qui nous écoutent. N'hésitez pas à utiliser au fait la bulle de discussion pour me poser des questions. Pour le financement, donc, on a le Pôle emploi. Comme l'a dit Laure, il y a les possibilités de la Love Money avec la famille. Et il faut savoir que dans les territoires, il y a des possibilités d'aller chercher des subventions, des prêts. Et beaucoup de franchisés l'ont fait. Alors, est-ce que parmi vous, je sais que Laure l'a fait, mais est-ce que Karine ou Nolwenn ou une d'entre vous, vous avez utilisé ou accédé aux prêts du réseau Entreprendre ou Initiative France? Moi, j'ai bénéficié d'un prêt initiative, France Initiative, oui. Sur mon département, enfin, je crois que c'est régional, sur ma région, ils ont accordé 6 000 € de prêt à taux zéro. D'accord. Donc, c'est une démarche que vous avez fait auprès du réseau, présenter votre dossier avant d'être franchisé, ou vous l'avez fait une fois que vous étiez franchisé? Je l'avais fait avant. Dans le montage financier, j'ai fait, pour démarrer mon activité, j'ai fait un prêt bancaire auquel j'ai complété avec ce prêt. Enfin, pour diminuer le prêt bancaire, en fait, j'ai fait appel au prêt à taux zéro d'Initiative France et j'ai fait ces montages-là avant de démarrer l'activité. Est-ce qu'une autre d'entre vous peut prendre la parole sur le financement? Moi également, hein, j'ai fait appel à initiative locale pour mon premier magasin, donc celui d'Ancenis il y a 6 ans. J'avais eu le droit à 15 000 €. Et mon dernier, là, au mois de décembre, pour Châteaubriand, j'ai eu le droit à 40 000 €. Wow, ok, très bien.
Donc, c'était top. Voilà. Et c'est des prêts qui sont remboursables en combien de temps? Alors là, le dernier, 5 ans. Donc, 5 ans à taux zéro. D'accord, ok. Et alors, toi, tu as fait autre chose, me semble-t-il, en plus. Oui, parce que j'avais une autre particularité, c'est que je n'avais pas un centime en poche. C'est pratique. Donc, j'ai dû aller chercher 175 000 € de fonds sans avoir un seul centime de côté. Donc, j'ai fait appel à Initiative Sarthe, j'ai fait appel aux banques, j'ai fait appel à un associé minoritaire, mais qui m'a amené du compte courant. Et j'ai fait appel à du crowdfunding. Donc, c'est du participatif et j'ai récupéré 25 000 € en 56 minutes. 156 personnes qui ont cru en mon projet. Donc, ça a été de 20 € à 2000 €. Et du coup, j'ai pu réunir les 175 000 €. Alors, bravo pour toutes ces parties financières. Est-ce que, avant de rentrer c'est des stratégies auxquelles vous avez réfléchi avant de rentrer en franchise, avec des structures d'accompagnement? Alors là, je pose la question à tout le monde. Ou est-ce que ce sont le franchiseur, par le retour d'expérience de franchisé, qui vous ont donné ces idées pour compléter un apport ou un financement? Qui veut répondre? Alors moi, je peux répondre. Pour ma part, j'ai une très bonne expert comptable qui m'a beaucoup accompagnée à ce sujet-là. D'accord. Et qui m'a parlé. J'en avais entendu parler, mais c'est elle qui m'a vraiment dit d'aller faire la démarche, en tout cas. D'accord. Est-ce que Nolwenn ou d'autres personnes, vous avez eu, vous, des accompagnements par vos franchiseurs respectifs ou par d'autres? Moi, j'ai pu bénéficier, pareil, des experts comptables qui nous ont été recommandés. Après, moi, ça a été que de l'apport financier de la famille, hein, parce que je n'ai pas été très, très bien conseillée sur les prêts qui pouvaient exister. Je ne savais pas trop où chercher. Et puis, comme dans ma famille, tout le monde est salarié depuis 12 générations, c'est vraiment un monde totalement inconnu. Donc, on a tout fait en love money. Et par contre, oui, on a été encadré par les experts comptables que la franchise a pu me conseiller. D'autres franchisés aussi que j'ai appelés pour mettre les pieds dedans et dire clairement, il faut que je prévoie combien, 1 an, 2 ans d'avance, comment on fait, quoi, tout simplement. Donc, il y en a qui ont accepté de vraiment parler chiffres et de me dire clairement ce qu'il fallait que je fasse. Alors, merci. Il y a une autre question qui a été posée. Je suis désolée, on revient toujours sur l'argent. Là, je veux bien 2 témoignages. Si je prends, si tu veux bien, Johanna, en combien de temps tu as pu avoir un certain chiffre d'affaires qui t'a permis de vivre de ton activité chez Etense? Voilà. Alors moi, pareil, j'ai eu pendant 2 ans le Pôle emploi. Donc ça m'a aidé pendant 2 ans. Et après, pour répondre à la question sur la fourchette de revenus, ça dépend un peu de votre travail et de votre potentiel à générer du chiffre d'affaires aussi, parce qu'on n'a rien sans rien. Et du coup, voilà, ça va vraiment dépendre de votre modèle économique dans le magasin Etense. Moi, les premières années, j'avais une salariée, le local j'étais pas bien implantée, je payais beaucoup de loyer, donc j'ai fait le choix de redéménager. Et là, j'ai un modèle économique maintenant qui me correspond plus, qui est plus adapté et qui me permet maintenant de pouvoir sortir un salaire maintenant. Nolwenn, vous, de votre côté, je crois que vous m'aviez dit que vous aviez fait un beau chiffre d'affaires la première année, et ça continue. Non, moi, j'ai fait une catastrophe la première année. Ça n'a pas décollé du tout la première année. Je crois que c'était la première année, pardon. C'est le contraire. Moi, ça a été une catastrophe. Après, j'ai bien redémarré, mais moi, c'est sûr que les 2 premières années, elles ont vraiment été compliquées. Faut pas se leurrer, hein, c'est des débuts d'activité. Alors moi, je reprécise bien que nous, on est indépendants et en prestation de service. Il n'y a pas de fourniture, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas tout ça. Donc là, on parle des chiffres d'affaires, c'est totalement différent en fonction de si on a des salariés, si on a des magasins. Enfin, là, moi, je suis toute seule chez moi, donc c'est pas du tout les mêmes chiffres.
Donc, j'ai fait le choix aussi d'être plutôt sur de la trésorerie. Et merci, parce qu'il y a eu le Covid. Donc, merci d'avoir fait le choix de la trésor. Et là, maintenant, le fait de m'être serré la ceinture pendant 2 ans et demi, ça me permet maintenant d'avoir passé le Covid tranquillement et de pouvoir me payer. Voilà, et pour finir sur ce sujet, alors je pense que vous êtes une bonne gestionnaire, vous avez fait tout un plan avant de financement de trésorerie pour peut-être assurer les 2 premières années ou la première année? Oui, alors moi j'ai fait le choix comme je souhaitais me développer, hein, parce que ça passe forcément avec des salariés, des techniciens, c'est pour moi qui répare les toits industriels, vous imaginez bien. Donc j'avais prévu via Pôle emploi et via mon fonds de roulement de me verser des frais kilométriques et un salaire minime, juste ce qu'il fallait pour vivre. De manière à pouvoir développer, je préférais embaucher des salariés pour générer du flux. Mais honnêtement, j'aurais pu me payer au bout de 8 mois un petit salaire et j'ai fait le choix de me payer et de me rémunérer correctement à passer les 2 ans. Moi, j'ai l'impression, alors je ne suis pas à votre place, mais j'ai l'impression que ce qui est important, c'est bien réfléchir à son projet en fonction de ses ressources, définir un business plan qui tient la route. Et puis après, d'après ce que j'ai compris, c'est aller faire des démarches à droite à gauche si on n'a pas tout le financement pour récolter des fonds et pouvoir assurer un peu ses arrières. Est-ce que c'est bien ça? Oui, et puis on est chef d'entreprise dès qu'on entreprend, quoi. Voilà, on est chef d'entreprise, on n'est plus salarié, on n'a pas la… Voilà, exactement. Donc déjà, il faut trouver des solutions. Il y a un problème, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc ça a démarré, ça y est, ça commence. Alors, votre activité, vous avez choisi chacune des enseignes complètement différentes. Pour choisir une enseigne et tout en parlant de votre métier, je vais refaire le tour dans l'autre sens. Karine de Self Tissu, comment vous êtes arrivée à choisir cette enseigne et c'est quoi votre métier au quotidien? J'ai choisi l'enseigne par rapport à mes attentes de travail. C'est-à-dire qu'en fait, je savais que je voulais ouvrir un magasin dans la vente de tissus, mais je ne voulais pas ressembler à tout le monde. Mais je voulais être accompagnée. Donc, en fait, en voyant les photos et ce que vendait Self Tissu, parce que je ne connaissais pas, il n'y en avait pas sur Nantes, hein, donc je ne connaissais pas. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti en voyant les photos, je voulais vraiment, c'est vraiment ce que j'attendais en fait. Voilà, je savais ce que je voulais, donc je cherchais une entreprise qui allait dans mon sens. Alors, vous avez choisi Self Tissu, vous m'aviez dit au départ, il n'y avait pas beaucoup d'enseignes dans ce marché, mais ce qui vous plaît particulièrement, c'est cet univers un peu très familial, en fin de compte, je parle du magasin, avec ces femmes qui sont passionnées des tissus, qui viennent échanger avec vous pour lors d'ateliers ou autre, c'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est ça. C'est un domaine de passion, hein, de toute façon. Hein, donc, si on est passionné, on ne travaille pas, hein, en fait. Hein. C'est ça qui est bien. Comment on peut arriver à avoir 3 points de vente? En combien de temps ça s'est fait? En 6 ans. En 6 ans, c'est court. Ça veut dire que vous étiez bien implanté. Vous êtes une super chef d'entreprise aussi. Je sais pas. Non, c'est un peu tout. Je pense que j'ai de l'ambition. Hein, je savais que je voulais en ouvrir un, mais je savais que je voulais en ouvrir plusieurs surtout. Comment votre franchiseur vous a accompagné sur cette stratégie de développement, sur d'abord au démarrage dans votre formation et pour vous amener à vous peut-être vous motiver d'en ouvrir d'autres, ou est-ce que c'est le réseau de franchisés ou c'est une opportunité qui vous avait été offerte? En fait, quand j'ai trouvé Self Tissu, j'avais déjà vu qu'on pouvait en ouvrir plusieurs. Donc ça m'intéressait. Et au fur et à mesure, j'ai adhéré au système, j'ai adhéré à l'enseigne, à leur savoir-être aussi. Et donc, je me suis dit que voilà, j'allais continuer dans le chemin parce que je suis entrepreneuse. Donc, fallait, voilà, une fois que mon premier bébé marchait, et bien voilà, je voulais un deuxième bébé, quoi. Comment, aujourd'hui, si vous deviez qualifier Self Tissu par rapport à votre expérience ou des retours de d'autres franchisés, je pense que c'est une enseigne bienveillante qui a été très présente pendant le confinement. Qu'est-ce que vous diriez sur ce réseau? Moi, je dirais que c'est un réseau
C'est un réseau d'experts parce qu'on a toujours les réponses à nos questions et surtout un réseau familial parce qu'on se connaît tous et on est tous là les uns pour les autres en fait. Très bien. Alors, on nous a posé une question, du coup, je vais la poser à tous en même temps que vous répondrez aussi au choix de votre métier. S'il y avait un point de vigilance, là, je parle de façon globale sur la franchise, ce serait quoi pour vous? Pour bien choisir un franchiseur, faire attention à quoi? Alors, moi, je pense qu'il faut faire attention à leur savoir-faire. C'est-à-dire que s'ils ne dominent pas leur sujet, voilà. Nous, je pense que quand on se lance quand on se lance, on a besoin de personnes solides, quoi. Si on se lance avec quelqu'un, c'est pour ça. Donc, il faut être vigilant là-dessus, je pense. Donc, poser les bonnes questions et faire une checklist de questions à poser et bien préparer ses entretiens. Exactement. Que ce soit avec le franchisé, avec des franchisés et le franchiseur et d'autres personnes de l'équipe. Merci Karine. On va passer à Johanna sur la même question. Bon, vous êtes retournée, vous, chez Etense, donc il y avait vraiment une passion et cette envie d'entreprendre et pas dans une autre enseigne. C'est quoi votre métier au quotidien, puisque vous faites du conseil, je crois, hein, à domicile, Johanna? Moi, mon métier au quotidien maintenant, voilà, c'est vraiment de conseiller les clients à domicile sur l'habillage de la fenêtre. Donc, on est vraiment les spécialistes de la déco de la fenêtre sur mesure. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment au quotidien, c'est autant à domicile qu'en magasin, si ce n'est dans les mois à venir, peut-être plus à domicile qu'au magasin. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Le conseil, le fait que ce soit toujours des projets différents, des intérieurs différents. C'est vraiment le conseil qui me plaît le plus dans mon métier d'aujourd'hui et le fait d'avoir mon point de vente aussi. Voilà. Est-ce que vous avez été confronté à des aléas et des imprévus, par exemple, comme évidemment la fermeture des magasins à cause de la Covid? Comment vous avez été accompagné par le franchiseur sur tous ces aspects-là? Ils ont été vraiment très réactifs. De suite, ils nous ont envoyé des ILV pour avertir nos clients sur les réseaux sociaux, tout. Ils nous ont fait livrer des masques, du gel hydroalcoolique pour répondre à tout ce bazar. Et après, par rapport aux aides que l'État mettait en place, ils nous faisaient tout de suite des réunions pour nous faire remonter les informations, les aides auxquelles on pouvait prétendre. Ils ont été très réactifs et nous ont bien accompagnés. Voilà. Olivier a parlé ce matin, en début de matinée, d'une vraie solidarité qui s'est démultipliée pendant cette période de confinement. Je pense que c'est une info partagée par d'autres. C'est ce que vous pensez? Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment la solidarité, ce que fonctionne chez les uns, on les partage avec les autres. Et le franchiseur est vraiment à l'écoute et on sait qu'on peut les joindre dès qu'on a un souci, il n'y a pas de souci. Alors, on parlait de point de vigilance tout à l'heure. Si vous en aviez un conseil à donner pour le choix d'une enseigne, vous diriez quoi pour aider les participants? Pour le choix d'une enseigne, moi, c'est vrai que je n'avais pas regardé d'autres enseignes avant de me lancer puisque j'ai voulu me lancer avec Etense. Mais ce qui m'a rassurée, c'est je ne voulais pas une enseigne où il y a du stock, par exemple. Ça me faisait peur. Donc, voilà, c'est ça. Regardez bien je ne sais pas trop dire pour les autres enseignes, les autres secteurs d'activité. Là, de façon générale sur la franchise, quoi. Si moi, je devais choisir une franchise, bien dialoguer, et puis il faut bien dialoguer avec le franchiseur, il faut se sentir bien parce que c'est important, c'est un partenariat pour de nombreuses années, donc il faut que le contact passe bien avec le franchiseur, je pense. Merci. Alors Nolwenn, jeune franchisée avec MH Déco. Ah, vous avez coupé votre micro, je vous en prie. Corinne, il faut remettre votre micro parce que... Ok, merci. Bon. Merci. Nolwenn, voilà, vous êtes rentrée dans une grande famille. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un esprit familial chez MH Déco et vous appuyez sur les autres architectes pour vous aider dans vos projets. Comment ça se passe votre quotidien? Oui, c'est ça. En fait, du coup, ça s'est un peu inversé parce que moi, je suis rentrée dans la franchise il y a 4 ans. On était entre 15 et 20 agences, je crois. Moi, j'ai vraiment voulu rentrer pour bénéficier du retour d'expérience des autres.
parce que bon, bah, on le sait, ça fait partie du travail, gérer les chantiers. C'est une véritable partie de plaisir. Tout le monde a entendu tout et n'importe quoi, donc c'était important d'avoir le retour des autres. Et puis aujourd'hui, bah, on renvoie l'appareil puisqu'on est 42 agences. Donc en fait, maintenant, c'est moi qu'on appelle pour avoir les conseils sur comment gérer son emploi du temps, son planning, parce qu'il faut savoir que nous sommes de très grands désorganisés par nature. Donc en fait, on s'appelle tout le temps pour savoir comment gérer nos plannings correctement, comment réussir à gérer les croissances des agences, de ne pas être débordé. Et puis voilà, je pense que c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas allée voir une autre agence que MH Déco, enfin une autre franchise, parce que déjà, il n'y en avait pas forcément au moment où je suis rentrée. Et puis j'ai eu un coup de cœur pour Mathieu, parce qu'il a commencé tôt, il a commencé pendant ses études comme moi. Et je me suis dit, il a été assez taré pour le faire aussi. Donc, il en est là 10 ans après. Je me dis, si moi, j'en suis au même stade 10 ans après, ça me va. On a la même vision du développement et des choses. Donc moi, j'ai adhéré à la franchise. En discutant avec lui, mais c'est valable aussi pour les bons réseaux et les bonnes enseignes, il est en perpétuel avec ses équipes support en train de réfléchir à des outils, des services pour vous accompagner, pour performer dans votre travail, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, nous, moi, quand je suis rentrée, donc on était moins d'une vingtaine, donc forcément, ils nous connaissaient vraiment tous personnellement, ils passaient vraiment du temps à nous accompagner. Là, avec 40 agences, il ne peut plus le faire. Du coup, il a recruté une personne qui s'occupe de ça à plein temps, avec qui on peut dialoguer en permanence sur savoir, là, j'ai une chute de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je fais? J'ai justement trop de projets, qu'est-ce que je fais? Et là, il est en train de nous développer aussi en interne des méthodes, en fait, pour que quand on arrive ou qu'on n'est pas bien organisé ou qu'on a des questions sur comment gérer un chantier, des choses comme ça, en fait, on a notre bout de savoir-faire en interne, on n'a plus qu'à tout lire. Donc, en fait, tout le travail qu'on fait en individuel quand on est indépendant, il est en train de tout centraliser, de prendre les retours d'expérience de tout le monde. Et comme ça, en fait, on a notre petite Bible disponible 4 heures sur 24, ce qui est un véritable gain de temps, en fait, au quotidien. Merci. Alors, Laure, vous, on est sur les toits, on gère des personnes qui vont sur les toits et faire la maintenance. Comment ça se passe un quotidien chez Attila? Parce qu'on voudrait bien Attila, on ne sait pas ce que c'est, donc comment on découvre ce métier? Qu'est-ce qui nous attire dans ce métier? Alors, vous aimez la technique, et c'est quoi votre quotidien? C'est le concept, le réseau déjà, parce que moi, je souhaitais m'appuyer sur un concept existant qui avait fait ses preuves, mais qui n'était pas arrivé à maturité. Donc, voilà. Et surtout, je voulais être indépendante, c'est-à-dire qu'on est tous indépendants. Et mon entreprise, elle est à moi, quoi. Même si le concept, il est commun, le reste, c'est moi qui dis comment je fais les choses et je les fais à ma façon. Mais on peut s'appuyer sur les autres. Donc ça, c'est, voilà. Sur l'expérience des autres, qui peut éviter certains pièges. Mais il y en a toujours des nouveaux, hein, ça c'est des nouveaux pièges, il y en a partout. Mais ça permet d'avoir un développement dans le réseau. Nous, on a un développement qui est très, très fort, quoi. Voilà. Ça permet d'aller plus vite, ça permet d'accélérer sa réussite. Le réseau, pour ça, c'est exceptionnel. Là où il faut faire attention, eh bien, déjà, il faut savoir bien s'entourer. Moi, je me suis entourée de conseils, hein. Avocat, expert comptable, c'est obligé. Le DIP, enfin tout ce qui est contrat de franchise, même la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, bien faire lire par différents conseils les contrats qu'on signe, hein, parce qu'au début, tout va toujours bien. Et puis après, il faut épouser voilà, je suis avec des gens qui me ressemblent. On a la même vision, on a le même sens. Moi, l'opérationnel, j'en fais de moins en moins. Aujourd'hui, je suis plus dans le développement de l'entreprise, le développement des compétences des salariés, de mes collaborateurs, de ce qu'on peut créer ensemble, du bien-être au travail, de la sécurité, parce que nous, forcément, c'est un métier très dangereux, deuxième cause de mortalité en France au travail. Donc, ça fait partie de notre quotidien. Et voilà, donc c'est plus maintenant en leadership que dans l'opérationnel. Pour les personnes qui n'étaient pas dans votre atelier, Attila, c'est de la maintenance de toiture, mais surtout de la clientèle aussi de professionnels. Oui. Peut-être sur la préservation du patrimoine, j'ai envie de dire. Pour la bonne santé. Et l'entretien maintenant, sécurisation, amélioration de tout type de toiture. Pour beaucoup, on travaille avec des collectivités locales, des bailleurs sociaux, des gestionnaires de patrimoine et surtout à 90%, moi je travaille avec des entreprises, donc des industriels, et on fait tout ce qui touche à la toiture. Notre but étant de pérenniser la toiture, protéger le capital toit pour éviter la réfection
et pour éviter l'empreinte aussi écologique que ça, parce que quand on change une toiture, on ne parle pas de 50 mètres carrés, hein. Ça va même des fois jusqu'à 7, 8, 15 hectares, une toiture. Donc voilà. Et donc, c'est des contrats que vous signez de maintenance, voilà, une fois que Pas vous avez forcément. fini. Non, non. Oui, on essaye de fidéliser nos clients, plutôt de les inciter à signer un contrat d'entretien. Mais derrière, moi, mes clients, c'est que des clients récurrents en plus, hein. Donc, c'est assez bien pour ça, parce qu'on n'est pas 40 à faire ce métier-là. Et le but, c'est de réparer et voilà, ils nous appellent, il y a une fuite, il y a une problématique, il y en a tellement. Alors, en tout cas, vous êtes fiers puisque vous êtes à votre deuxième agence. Et si vous aviez un conseil à donner aussi pour le choix d'une enseigne, vous qui avez aussi ce recul de plusieurs années, comment choisir un franchiseur? Est-ce qu'il y a des choses en particulier auxquelles il faut penser? Moi, je suis tombée sur la franchise par hasard, hein. Honnêtement, je n'étais pas forcément attirée. Moi, je voulais plus racheter une entreprise. Et puis, quand je suis tombée dans le réseau, ça a fait résonance. Le concept, ça m'a parlé. J'ai trouvé ça ingénieux. La tête de franchise, donc tête de réseau, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Enfin, ça a fait résonance en moi. C'était, oui, c'est ça que je veux faire, quoi. Alors, vous voyez, c'est donc comment le choisir? Déjà, il faut aller voir, il faut échanger, et puis après, ça fait résonance ou pas. Et ça, c'est propre à chacun, hein. Voilà, moi, j'étais sûre. C'était ça que je voulais faire. Ça, c'est important, hein, ce coup de cœur et ce flash. Alors, Guéna, vous êtes, je ne sais pas, je ne vous vois pas sur l'écran. Je ne sais pas si vous êtes là. De Dipi. Ah, elle n'est peut-être pas là, je ne sais pas. Si vous êtes là, est-ce que vous auriez, vous aussi, vous pourriez parler de votre métier maintenant orienté plutôt sur l'aménagement du jardin? Et si vous aviez un conseil, voilà, un point de vigilance, votre quotidien, c'est quoi d'abord? Oui, et moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, l'IPI, c'est un réseau qui est en fort développement aujourd'hui, et qui a besoin de trouver des concessionnaires femmes pour effectivement poursuivre le choix que l'IPI a fait d'aller dans l'aménagement extérieur, hein. Et voilà, c'est l'humain avant tout, c'est un réseau sur lequel on peut compter, c'est la bienveillance. Et c'est une entreprise familiale aussi avant tout. Donc, moi, de ce que j'en vis au quotidien, effectivement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, parce qu'on est de toute façon toujours, on a toujours quelqu'un qui peut répondre à nos questions et à nos doutes, et entre nous, il y a une grande collaboration en fait. Merci. On va bientôt arriver au terme de la conférence. Si vous avez d'autres questions, là, il y a une question qui m'est posée. Est-ce que la question c'est facile si on connaît à moins que j'ai mal compris la question, c'est facile quand on connaît la gestion d'entreprise. Si on n'y connaît rien au départ dans l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, qu'est-ce que vous répondez? Justement, moi j'ai envie de dire que le réseau est là pour ça. Karine qui n'a pas répondu de Dans mes vies. La partie gestion d'entreprise, j'ai envie de dire, c'est la partie… Donc, est-ce qu'il faut beaucoup de connaissances? Voilà. Non, absolument pas, parce qu'il faut s'appuyer sur un bon expert comptable. Et ensuite, la partie gestion d'entreprise, finalement, c'est beaucoup plus de petits points d'organisation, enregistrer ses factures, ses débits, ses crédits le plus régulièrement possible. C'est franchement… voilà, là, faut absolument pas que ce soit un point bloquant. Là, on n'est que sur de la méthodologie, donc à peu près n'importe qui peut appliquer une méthodologie. Et cette méthodologie-là, le réseau de franchise peut le transmettre, ou un bon expert comptable peut aussi être un bon point d'appui. Karine, pareil, de Self-Tissu, est-ce que vous qui managez aussi des équipes, est-ce que le management et la création d'entreprise, c'est un problème par rapport à votre métier? Alors, par contre, quand on a des salariés, il faut quand même faire un peu de management quand même avant, hein, parce que oui, bien sûr. Un monde de femmes, c'est un monde de femmes, avec tous les aléas. Mais non, globalement, si on est transparent à l'écoute, justement, d'être dans un monde de femmes, on peut être, si on est transparent à l'écoute, tout se passe bien. En fait, c'est ça qu'on attend, je pense, et qu'elles attendent. Ok, mais la gestion d'entreprise n'a pas été un frein pour vous? Bon, vous en avez 3 aujourd'hui. Mais… Non, ça a été.
Ça a été comme Karine le disait, avec un bon expert comptable. Déjà, il nous donne une bonne ligne de conduite au démarrage. Hein. Donc, si on la suit bien, ça se passe bien. Voilà, écoutez, moi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai fait le tour de la question avec des retours d'expérience, des conseils. En tout cas, vous voyez, il y a une variété de métiers. C'est important de bien choisir son métier, de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que aussi vous voulez une relation client à destination des professionnels ou des particuliers? Est-ce que vous avez envie de manager des personnes ou pas? Donc, et en fonction de ces ressources, d'investir vers quelque chose qui vous convient, qui correspond à vos ambitions. Moi, j'ai une dernière question à vous poser et on va boucler là. Est-ce que quelqu'un peut me répondre plusieurs? J'ai l'impression qu'entreprendre en franchise, c'est aussi d'avoir un patrimoine et que vous pouvez le revendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vois Laure qui hoche de la tête. Alors, Laure. Laure. Oui, parce que vu mon âge avancé, lorsque j'ai créé l'entreprise, le but, c'est d'en vivre au quotidien, mais de faire une passation et de récolter aussi. Enfin, voilà, faut être. Moi, j'avais le sens de ma carrière, je savais je sais où je veux aller. Et je me suis dit, je bosse comme une acharnée pendant 10 ans et après, je vends. Et l'avantage d'un réseau, c'est que justement, j'aurai le choix de le revendre à qui je veux, soit au réseau, soit quelqu'un d'autre. Mais forcément, vous multipliez vos chances de pouvoir récupérer vos fonds, enfin même plus d'un capital. Ah oui, parce que le franchiseur, il veut quelqu'un à votre place. Et donc, il va vous aider aussi à choisir même le repreneur. Tout à fait. La personne deviendra elle-même un futur franchisé. Est-ce que Karine, vous qui n'avez pas de magasin, Karine, donc Dom et Vie, la clientèle vous appartient, donc vous avez pensé aussi, quand vous êtes investi en franchise, que derrière, c'est un capital? Alors, ce n'est pas forcément quelque chose auquel j'avais pensé, mais c'est que rapidement, je l'ai identifié, oui, tout à fait. Pareil pour Johanna ou Nolwenn. Oui, pareil, oui. Pareil, vous y avez songé aussi? Après, moi, j'espère encore faire longtemps, mais oui, après, forcément, c'est quelque chose qu'on peut revendre, oui. Vous avez envie d'ouvrir d'autres boutiques? Je ne sais pas. Enfin, d'autres boutiques, oui, pourquoi pas. Après, moi, aujourd'hui, je travaille toute seule. Et ouvrir une autre boutique, ça veut dire avoir du personnel. J'en ai eu et je ne sais pas si j'ai envie d'avoir à nouveau du personnel, en fait. Voilà. Vous prouvez que vous démontrez ce que je viens de dire tout à l'heure. Il faut bien se connaître, bien identifier ses capacités, ce qu'on a envie pour ne pas se tromper et bien choisir le réseau. En tout cas, la conférence est terminée. Moi, je remercie tout le monde d'avoir participé. Alors, je remets d'abord merci, mesdames, parce que vous êtes vraiment des personnes qui font vivre la franchise. Pour moi, c'est essentiel. Je vous offre à tous la possibilité de rencontrer les enseignes, quelles qu'elles soient. Je vous donnerai un lien pour… alors, c'est faux, hein, vous voyez, il est marqué du 22 mars. J'ai fait ce slide à 3h du matin. Voilà, pour tout dire. Alors, ce n'est pas ces dates-là. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 juin, vous allez recevoir un mail. Et moi, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi si vous souhaitez pour échanger sur votre projet, quelles que soient vos questions, si vous avez envie d'aller vers la franchise. En tout cas, mille merci d'être présente. Merci Corinne. Merci à vous tous. Je ne sais pas si c'est un merci ou des questions. Attendez là. Non, c'est merci. Alors, merci. Merci à tous d'être venus. Merci à vous. Vraiment, c'est vous pour moi qui portez la franchise.